Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va évoquer un sujet assez important puisque le Barça doit absolument aller très loin en Ligue des Champions pour pouvoir participer à la prochaine Coupe du Monde des clubs. Donc je vais développer tout cela. C'est une Coupe du Monde des clubs qui va évidemment ramener beaucoup d'argent. Ce sera un nouveau format, donc je vais vous expliquer tout cela. Mais juste avant, le Barça est devenu hier soir leader de nouveau du championnat d'Espagne suite à la défaite du Real Madrid contre l'Atlético de Madrid lors du derby, victoire 3-1 des Colchoneros. Donc le Real Madrid repasse derrière le Barça et même troisième, puisque Girona, l'autre club catalan du championnat d'Espagne, et quant à lui est à égalité avec le Barça, juste derrière à la différence de but. Donc ce qui fait que le Barça leader, Girona juste derrière à égalité de points que le Barça, et le Real Madrid qui a désormais un point de retard sur les deux clubs catalans. Donc ça devient très serré. L'un des prochains matchs, je crois, de Girona et du Real, et bien justement, les deux clubs vont s'affronter. Ça va être très excitant de revoir cela. L'année dernière, rappelez-vous, Girona avait réussi à battre le Real Madrid avec une masterclass de l'attaquant. Il avait mis un triplé, si vous vous rappelez bien. Donc ça va être très très intéressant de pouvoir revoir ces deux clubs s'affronter, ce qui va nous arranger, sachant que le Barça va quand même bientôt avoir des grosses échéances en termes de Liga, donc il faudra en attendant accumuler les points. Bon, allons-y maintenant sur le sujet de la vidéo, la Coupe du Monde des clubs. Donc rappelez-vous, la Coupe du Monde des clubs, c'est quoi? C'est les différents champions de la plus grande compétition de clubs de chaque confédération, donc en Asie, en Europe, en Afrique, etc., qui participent à une compétition appelée Coupe du Monde des clubs. Bon, généralement, c'est les clubs européens qui la remportent. Il y avait 7 clubs en globalité qui y participaient. La FIFA, voulant, on va dire, déjouer, entre guillemets, le nouveau format Ligue des Champions en Europe, l'importance prise par l'économie du football, etc., eh bien, a décidé de changer son format pour 2025, c'est-à-dire à partir de l'année prochaine. En bref, à partir de l'année prochaine, il n'y aura plus seulement 7 clubs qui vont participer, mais bien 32 clubs à partir de 2025 qui vont participer à la Coupe du Monde des clubs, qui aura lieu tous les 4 ans cette fois-ci. Donc il n'y aura pas de Coupe du Monde de clubs tous les ans, mais tous les 4 ans, il y aura 12 équipes européennes, donc 6 pour l'Amérique du Sud, 4 pour la CONCACAF, donc l'Amérique du Nord, centrale et les Caraïbes, 4 pour l'Afrique, 4 pour l'Asie, et 1 pour l'Océanie, plus 1 en cas de pays hôtes, un club qui pourrait donc être invité pour organiser le tournoi. Donc, pour faire simple, pour se qualifier à cette Coupe du Monde des clubs qui va être très très rémunératrice, qu'est-ce qu'il faut faire pour les clubs européens? En bref, la FIFA a décidé que les 4 derniers gagnants de la Ligue des Champions, donc en 2021, 2022, 2023 et 2024, ces clubs-là, ils sont d'office qualifiés pour la Coupe du Monde des clubs. C'est-à-dire que Chelsea en 2021, le Real Madrid en 2022, Manchester City en 2023, et en 2024, on verra qui va gagner la Ligue des Champions. Eh bien, ces 4 clubs seront qualifiés d'office pour la Ligue des Champions. Mais comme vous l'avez probablement compris, il y a 12 clubs européens qui participent, ce qui signifie que 8 autres clubs seront sélectionnés pour y participer. Mais comment? Eh bien, tout simplement en prenant en compte le coefficient UEFA sur les 4 dernières saisons. Donc, pour aller en Coupe du Monde des clubs, il faut se baser sur le coefficient UEFA. Le coefficient UEFA, c'est ce qui permet de savoir quelles sont tes dernières performances, en gros, de ces dernières années lors des compétitions européennes. Ce qu'il faut également savoir, c'est que la limite, normalement, on va dire, pour qu'un pays envoie des clubs participants, c'est 2. C'est-à-dire que on ne peut pas avoir Liverpool, Chelsea, Manchester City, Manchester United, enfin bref, plus de 2 clubs de chaque pays qui participent, sauf si le club a gagné la Ligue des Champions. Donc en gros, si dans le coefficient UEFA, là par exemple, il y a déjà Chelsea et Manchester City qui sont qualifiés d'office, si dans le coefficient UEFA, le 3e club anglais il est classé 7e, eh bien ce club-là ne pourra pas participer à la Coupe du Monde des clubs, puisque la limite est de 2, sauf si tu as remporté la Ligue des Champions, tu as une exception, tu peux y participer à cette Coupe du Monde des clubs. Ce qui fait quand même pas mal de clubs européens qui vont se voir fermer la porte, puisque, comme vous l'avez probablement vu en Angleterre,
tu as déjà City et Chelsea qualifiés, sauf si un club anglais gagne la Ligue des Champions, eh bien, ils ne pourront pas participer à cette compétition, qui est quand même très importante au niveau économique. Donc ça, c'est déjà fait. Alors pourquoi le Barça doit absolument aller loin lors de cette Ligue des Champions pour pouvoir y participer? Eh bien, c'est simple. Comme je vous l'ai dit, tu as 4 clubs qualifiés d'office, plus 8 grâce au coefficient UEFA. Eh bien, c'est simple, hein, tu regardes le coefficient UEFA, tu vois vite que Manchester City est premier, mais déjà qualifié, donc ils ne sont pas comptabilisés. Le Bayern Munich, n'étant pas qualifié d'office, eux, vu leur coefficient UEFA, ils vont y aller. Le Real Madrid est déjà qualifié d'office. Le PSG n'a pas gagné la Ligue des Champions, mais leur coefficient UEFA est très élevé, donc ils vont être qualifiés d'office. Donc tu as déjà 2 clubs de plus qualifiés, donc le Bayern et le Paris Saint-Germain. Ensuite, Liverpool. Alors, Liverpool, malgré le fait que leur coefficient UEFA soit très élevé, comme ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions, il y a déjà 2 clubs qualifiés d'office, donc Manchester City et Chelsea. Donc 2 clubs anglais déjà qualifiés. Liverpool ne pourra pas y participer. Chelsea déjà qualifié d'office. Manchester United, même problème que Liverpool, malgré un coefficient UEFA élevé. Tu as déjà Chelsea et Manchester City qualifiés d'office et ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions. Ensuite, l'Inter, c'est le 3e club qui va être qualifié, puisque même s'ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions, c'est le premier club italien qui va y participer grâce à leur coefficient UEFA. Leipzig, qui sera le 2e club allemand qui va probablement pouvoir y participer, vu leur coefficient UEFA. Ensuite, la Roma sera probablement le 2e club italien à pouvoir y participer. Et là, tu as un gros questionnement, c'est le FC Séville qui est 11e, donc le 2e club espagnol, qui selon toute la logique des choses, aujourd'hui, ce serait eux qui pourraient y participer à cette compétition. Le 2e club espagnol, grâce au coefficient UEFA. Ensuite, tu as la Juve qui ne pourrait pas y participer, puisque tu as déjà la Roma, qui est un club italien, et tu as l'Inter qui est devant également. Donc la Juventus, qui est en plus de ça éliminée cette saison des compétitions européennes, ne pourra pas récupérer son retard et ne pourra pas participer à cette compétition, tout comme l'Atalanta. Et là, tu as le Barça, qui est 14e du coefficient UEFA. Le FC Séville, c'est l'objectif du Barça, est 11e. Il y a une différence entre les deux de 10 points. Sachant que le Barça a déjà très bien commencé cette compétition européenne. Donc si le FC Séville est éliminé par exemple en phase de poule, eh bien leur coefficient UEFA va baisser. Le Barça aura un coefficient supérieur. Donc l'objectif, c'est de pouvoir battre le FC Séville lors de cette saison UEFA avec plus de 10 points d'écart afin de pouvoir dépasser le club de Séville. Sachant que si tu es qualifié en 8e de finale, tu as un certain nombre de points assez élevés. Si tu vas en quart de finale, tu as des points supplémentaires. Bref, les points augmentent à chaque fois que tu avances dans la compétition. Et l'objectif étant de dépasser le FC Séville au classement pour être le 2e club espagnol qualifié pour cette compétition. Donc j'espère que c'est suffisamment compris. Mais pour faire simple, tu as 12 clubs européens qui participent, les 4 victorieux de la dernière Ligue des Champions, sachant que l'année 2024, on ne sait pas encore, mais en gros, tu as déjà Chelsea qualifié, le Real Madrid qualifié et Manchester City. Le reste des qualifiés, c'est par le coefficient UEFA, sachant que tu as déjà 2 clubs par pays maximum qui peuvent être qualifiés, ce qui exclut Liverpool ou Manchester United de cette possibilité de se qualifier, ou encore la Juventus, à cause de son classement UEFA. Bref, voilà pour l'explication de cette importance pour le Barça de se qualifier et d'aller loin, surtout pour la prochaine Ligue des Champions. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à poser les questions dans les commentaires. Donnez votre avis, likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.